Wax Day et Prince Aimé, qu'est-ce qui se passe? Le feuilleton continue donc. Est-ce que Desbordeaux avait raison? Ou si c'est les dieux de la musique qui ont protégé Desbordeaux? Parce qu'imaginez que Desbordeaux avait accepté, fait un deal avec Prince Aimé et que ça ne marchait pas bien. Les gars devaient faire toujours les mêmes sorties. On devait l'atomiser. Voilà, tu vois, les Camerounais devraient commencer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous déplacez là, normalement, il doit même dire merci. Oui, merci, parce que là, il a été sauvé hein, dans cette histoire. Sauvé par le gant. Il doit dire merci. Oui. Voilà, on parle donc de Prince Aimé pour, de Wax Day. Voilà, il faut dire que Wax Day a résilié son contrat avec l'artiste Prince Aimé et à ce sujet, il a sorti ce communiqué de presse. Calabash Music déclare la résiliation de la collaboration avec Prince Aimé en raison de dysfonctionnements financiers et de manquements contractuels. Yaoundé, le 23 décembre 2024. Prince Aimé a saboté seul sa propre carrière, entraînant des pertes financières directes pour Calabash Music, dépassant les 25 millions de francs CFA, tout en saliant gravement la réputation, enfin ça devait être salissant, oui. Tout en salissant gravement la réputation de ceux qui ont investi dans son succès. Malgré une carrière de 20 ans sans résultat notable, Prince Aimé une feuille de route claire comprenant déjà Calabash Music a relevé le défi de l'aider. Notre directeur Wax Day a travaillé sans relâche pour fournir à Prince Aimé une feuille de route claire comprenant des collaborations de haut niveau, une campagne de marketing international et un plan de relance pour en faire un artiste mondial. En contrepartie, Prince Aimé était censé produire de la musique de manière régulière, notamment une chanson par mois et un album avant sa tournée mondiale prévue pour avril 2025. Tous ces efforts devant être financés par Calabash Music. Pendant que nous avons respecté tous nos engagements, l'artiste n'a respecté aucun engagement et passe son temps à nous attaquer sur les médias. Calabash Music a fait de nombreux investissements et transferts à Prince Aimé, entre autres 8 millions de francs CFA pour l'achat d'un RAV4 de première main auprès de la société Samba Company Limited à Douala. Paiement vérifiable par virement bancaire. 1,1 million de francs CFA pour un nouvel appartement loué à Santa Barbara. Paiement pour son Santa Barbara, c'est un quartier de Douala. Voilà. Oui. Paiement pour son nouveau passeport et photoshoot. Des frais juridiques et de marketing numérique au Cameroun, en France, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Des frais de studio pour la production musicale aux États-Unis et au Cameroun. Des transferts en numéraire significatif à Prince Aimé directement sur son téléphone via Momo. Le paiement de son inscription à la SACEM et à la SAMRO, ainsi que la création de son propre numéro IPI pour la protection internationale de ses œuvres. La négociation et signature de contrats pour des tournées internationales au Canada, entre parenthèses en possession de Prince Aimé, et aux États-Unis, avec des négociations en cours pour le Royaume-Uni, Dubaï et la France. Calabash Music a travaillé pour arrêter la vente et l'exploitation de sa musique en ligne par plusieurs personnes, y compris des grands artistes connus du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Oui, le clip du remix avec Yemi Alade est calé ce jeudi 26 décembre à Lagos. Après le succès de Vivian Remix avec Malox, Prince Aimé nous a surpris en déclarant que, en tant que grand artiste, il avait besoin de 50 millions avant d'enregistrer une nouvelle chanson. Nous lui avons expliqué que cette demande était irréaliste, étant donné que la chanson n'avait généré que moins de 5 000 USD de revenus. Dans dollars américains. 5 000 $. Après ça, nous avons convenu avec Prince Aimé et sa famille
que ses états financiers seraient examinés 6 mois après sa première sortie avec nous, c'est-à-dire de mars à avril 2025, puis tous les 3 mois par la suite, conformément aux normes internationales. En réalité, dès que Prince Aimé constate que ses frais de booking augmentaient, il a décidé de couper les ponts avec toutes les personnes avec lesquelles il travaillait et a annoncé son numéro de contrat direct pour les bookings et deals. Il a déménagé de son appartement de luxe à Santa Barbara et est retourné dans sa chambre d'origine pour susciter la sympathie du public. Il a rejeté les danseurs que nous avions préparés car il ne voulait pas d'autres dépenses. Il a également refusé de participer à un événement de remerciement que nous souhaitons organiser pour les médias, blogueurs et influenceurs qui avaient soutenu le projet Viviane Remix. Prince Aimé a commencé à contacter lui-même les promoteurs, y compris pour des événements avec le Festival de Kribi et les brasseries du Cameroun, dont les accords avaient été initiés par Calabash et Easy Consulting. De plus, Prince Aimé a délibérément opposé Calabash Music et Easy Consulting l'un contre l'autre avant de se tourner vers le public pour annoncer qu'il ne recevait rien. Après de nombreuses tentatives pour résoudre ces problèmes et au vu non-respect des clauses de contrat et le fait qu'il continue de travailler et de récupérer le fruit de nos investissements derrière nos dos, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à notre collaboration avec Prince Aimé. Nous annulons également les tournées prévues, le tournage de son clip au Nigeria ainsi que tout autre engagement futur. En raison du non-respect continu des termes du contrat, de la fraude et de la diffamation, nous nous réservons le droit d'engager des actions en justice pour récupérer plus de 25 millions de francs CFA de pertes et demander des indemnités pour les dommages subis ainsi que pour les événements et l'argent qu'il a collecté derrière nos dos, sans oublier les revenus potentiels perdus en raison de son refus de produire la nouvelle musique. Nous restons engagés à maintenir le professionnalisme et la responsabilité dans toutes nos démarches. Nous croyons qu'une véritable industrie musicale doit être construite sur des valeurs de stratégie, de travail acharné et de collaboration où artistes, producteurs et promoteurs travaillent ensemble de manière mutuellement bénéfique pour générer des revenus et non pas sur un modèle où les artistes continuent de mendier de la sympathie et de l'argent du public. C'est bien clair. Et je dis encore que Debodo doit remercier Dieu. Clair. Oui, il doit remercier Dieu parce qu'il devrait être mêlé dans un truc qui ne comprend rien sur ça. En fait, il y a des gens qui ne comprennent rien dans le fonctionnement de la musique et même des droits d'auteur qui sont en train de mettre Prince Aimé dans les difficultés. Si un artiste gagne 100 000 et que dans le deal, le manager doit prendre 20 000, comment est-ce que certains artistes peuvent penser que c'est par rapport à ça qu'ils ne vont jamais s'enrichir? Bref, vous comprenez très bien qu'il y a un problème. Mais bon, c'est à Prince Aimé maintenant de régler ce problème-là. Est-ce que Wax D est prêt à recommencer avec Prince Aimé, qui a abandonné l'appartement qu'on a loué à 1 million à Santa Barbara pour aller vivre là où il vivait, juste pour continuer de commander? That's just a question we're asking ourselves. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous, call us Bantu.